Allez, on est parti sur un exercice extrait d'un sujet bac dans lequel je vais t'apprendre à manipuler le théorème du toit. Alors, le théorème du toit, dans le contexte du chapitre géométrie dans l'espace, vecteur droite et plan de l'espace, c'est un théorème qui sert à démontrer du parallélisme de deux droites. Donc, dans cet exercice, à un moment donné, dans la question 2, en fait, qui est ici, on te demande effectivement de démontrer que deux droites sont parallèles. On ne te dit pas qu'il faut utiliser le théorème du toit. Évidemment, c'est à toi d'y penser avec la figure que tu construis, avec ce que tu visualises. C'est à toi de te dire, ah bah tiens, je vais utiliser le théorème du toit. Mais c'est un théorème en fait où je vois que les élèves souvent ils ont du mal à faire la part des choses entre c'est quoi le contexte imposé, c'est quoi la conséquence du théorème, en gros comment on l'utilise. Donc c'est pour ça là je vais essayer de te montrer bien comme il faut point par point comment ça s'utilise. En tout cas je vais te proposer ma rédaction, la rédaction que je montre aux élèves que j'accompagne et que moi personnellement j'écrirai sur ma copie. Avant toute chose, hop, je t'invite à appuyer sur ce petit bouton pour t'abonner à ma chaîne, faire connaître mon travail, ça c'est plutôt cool pour moi. Et en même temps que tu puisses être abonné aussi pour recevoir toutes les notifs de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure. Il y en a vraiment beaucoup et ça c'est plutôt cool pour toi. Donc on y va maintenant que tout est posé. On démarre sur l'exercice. Petite lecture rapide. Dans l'espace, on considère une pyramide SABCE. On est dans une pyramide à base carrée, ABCE. C'est un carré, c'est important à noter. De centre O. Et on nous dit que D est le point de l'espace tel que le repère OA, OB, OD soit un repère orthonormé. Petit rappel sur les repères orthonormés, la signification de ce mot, je te le dis au cas où tu ne saurais pas. Orthonormé, ça veut dire que tes trois vecteurs unitaires sont orthogonaux, donc angle droit partout. Et la deuxième chose, ils ont la même norme, et la norme est égale à 1. Donc la norme, la distance OA vaut 1, OB vaut 1, OD vaut 1. Ça, c'est important, notamment si ensuite tu veux faire les questions autour des coordonnées, qu'on ne fera pas dans l'exercice ici dans cette vidéo, mais il y a besoin de connaître en fait les distances. Il y a besoin de savoir qu'ici ça vaut 1 pour ensuite déduire plein d'autres distances sur la figure. Mais bon, bref, j'en parlerai pas tout de suite, mais c'est important de connaître la signification du mot orthonormé, de savoir que du coup OA vaut 1, OB vaut 1, OD vaut 1. Ok. Le point S a pour coordonnées 0, 0, 3, donc effectivement, pour aller jusqu'à S, je reproduis 3 fois la distance qui est ici. Ouais. Allez, partie A. Donc juste les deux premières questions, on fera juste les questions 1 et 2. Soit U, le point de la droite SB de cote 1. La cote, c'est la troisième coordonnée. Donc si on appelle X la coordonnée suivant l'axe orienté par OA, Y pour OB, Z pour OD, du coup ce qu'on nous dit c'est que ZU égale 1. Ok, c'est ça qu'on nous explique. Construire le point U sur la figure jointe en annexe à rendre avec la copie. Donc en gros, il fallait rendre l'annexe avec le sujet. Je note aussi que D c'est un point qui a pour cote 1, ZD égale 1. Ça veut dire que U et D ont la même cote. U et D sont à la même hauteur, entre guillemets. Ok. Ça signifie quoi s'ils sont à la même hauteur? Bah, ça signifie que UD, la droite UD, est censée être parallèle au plan ABC. Ok. Parallèle au plan ABC. Donc UD est censé être parallèle à la droite OB par exemple. En l'occurrence, ça va être parallèle à OB parce que D et O ont la même abscisse. Ouais. Et puis la même ordonnée aussi. Donc c'est parti. Le point U, il va être quelque part par là de manière à ce que, en perspective, on ait à peu près UD, pardon, qui soit parallèle à OB. Voilà, on va mettre là. Bon, après, c'est approximatif. On ne demandait pas spécifiquement de justifier dans la question 1. Moi, je t'ai donné ces quelques éléments de réponse pour que tu puisses comprendre pourquoi je place le point U là où je le place. C'est bon? Par contre, on a besoin de bien placer le point U pour la question suivante, en fait, pour la question 2, puisque c'est justement l'emplacement de U qui va me servir à visualiser la configuration de théorème du toit. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose de bien visuel. Ok. Question 2. Soit V le point d'intersection du plan AEU, donc AEU, tu vois, c'est le plan en fait qui monte là. On ne le distingue pas bien, mais on va voir comment le construire. Donc le point d'intersection du plan AEU est de la droite SC. Donc si V, j'écris ici, si V égale l'intersection de AEU avec SC, ça veut dire
que à la fois V appartient au plan AEU et V appartient à la droite SC. Donc V est par là. Et V est par là, notamment parce que dans la suite de la question, on te demande de démontrer, de construire V et de montrer que UV et BC sont parallèles. Et après de construire le point V. Donc moi je décide de le placer déjà dans un premier temps pour visualiser ce que je t'ai dit tout à l'heure, le théorème du toit. Je pense qu'il y a vraiment besoin de le visualiser, de visualiser la configuration. C'est ça que je te propose moi dans ma façon de procéder pour être à l'aise dans son utilisation. J'ai besoin de visualiser. Donc même si la construction de V il me demande de la faire après avoir démontré le parallélisme, on va partir du principe que UV est parallèle avec BC, puisque c'est ça qu'on doit démontrer, montrer que UV et BC sont parallèles. Comme ça, je visualise concrètement la situation. C'est bon? Donc j'ai UV ici, et j'ai le plan AEVU ou AUVE. Ok? Donc le plan AEU ou AUVE, il est comme ça. Alors je vais essayer de le représenter en vert. AUVE. Ok, j'ai ce plan-là avec la droite AE qui est en bas à gauche. C'est bon? Maintenant, regarde. J'ai un deuxième plan qui va contenir la droite UV. Donc UV, c'est une droite qui est dans le plan AUVE. Mais j'ai un autre plan qui contient aussi la droite UV. Et pour le théorème du toit, tu sais que j'ai besoin d'avoir deux plans avec une droite d'intersection. Si je te remets la configuration, ça j'en parle dans ma fiche sur le chapitre géométrie, vecteur droite et plan de l'espace. J'ai fait une fiche dans laquelle je mets les différents types de parallélisme qu'il faut savoir démontrer. Et je mets le petit schéma en fait du théorème du toit. Le petit schéma qu'il faut avoir en tête en fait quand tu cherches à exploiter ce théorème. Moi, le petit schéma que je propose d'avoir en tête, c'est celui-là. Voilà, c'est vraiment de visualiser en fait un toit avec une droite d'intersection qui fait un peu le fêtage quoi, du toit. Et après, on a deux droites des deux plans qui sont parallèles entre elles et qui se retrouvent finalement être parallèles à la droite d'intersection. La droite d'intersection delta quoi, qui est fait en rose. Ok? En gros, c'est cette configuration-là qui va me faire penser au théorème du toit. Ça forme un toit, donc c'est pas pour rien en fait qu'on l'appelait théorème du toit. C'est pour visualiser ce fameux toit. Tu comprends? J'insiste vraiment là-dessus parce que pour moi, sans visualisation dans ce genre de choses, on a des difficultés monstrueuses. Et là, regarde, je vais le faire apparaître le toit. Enfin, un toit plus ou moins quoi. Donc là, je trace une partie du plan SBC, donc SBC, mais que j'appelle BUVC, mais c'est le même plan, quoi. C'est la face qui est ici, la face de droite. J'ai distingué avec deux couleurs pour que tu vois deux éléments, deux pans de toit, ok? Et puis là, en rose, bah, je vais te faire la droite d'intersection. Voilà. Et bien moi, je te dis que ici, je suis exactement dans cette configuration-là. C'est la même. Maintenant, j'ai plus qu'à rédiger correctement pour démontrer le parallélisme de BC et UV. On va le faire. Donc je te propose de le faire en ayant la figure sous les yeux. Après, c'est pas très dur le théorème du toit. C'est juste que les choses deviennent dures à partir du moment où c'est expliqué de façon brouillon, où c'est pas clair, où ça paraît magique, tu vois. Mais moi, je pars du principe que les choses n'étant pas magiques, ça s'explique. On peut les expliquer, il suffit juste de bien les expliquer. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite maintenant. C'est bon? T'es prêt? Allez, on y va. Je vais commencer par te dire, premier point, que U, donc on va vraiment faire du point par point. Je prends mon temps dans cette vidéo parce que je veux que tu comprennes clairement comment on fait. Je vais commencer par dire que U appartient au plan AEU, de toute évidence, puisque j'utilise la lettre U pour nommer le plan. Donc aucun problème là-dedans. V appartient aussi au plan AEU. V appartient au plan AEU, et ce qui me dit ça, c'est l'énoncé. Parce que l'énoncé m'a défini V comme étant le point d'intersection entre le plan AEU et la droite SC. Donc si V c'est l'intersection, tu vois on le voit même encore écrit ici, ça c'est ce que me dit l'énoncé. Donc si V est l'intersection de ça et ça, c'est-à-dire que V appartient au plan AEU. C'est bon? Ok.
Donc si les deux points sont sur le plan AEU, alors la droite UV est incluse dans le plan AEU. J'utilise le symbole de l'inclusion puisque je parle d'un ensemble inclus dans un ensemble. Okay, un ensemble dans un ensemble, on utilise l'inclusion et non pas l'appartenance. L'appartenance, c'est réservé quand on a un élément unique dans un ensemble. Mais là, c'est une infinité de points, donc c'est un ensemble qui est inclus dans un autre ensemble. C'est bon? Bon, maintenant, on va dire que U appartient à l'arête SB, d'accord? Donc U, c'est le deuxième point. U appartient à l'arête SB. Et U et V appartient à l'arête SC. Alors U appartient à l'arête SB, ça me permet de dire que U est dans le plan SBC. T'es d'accord? U est dans le plan SBC. Voilà. Et pareil pour V, V est dans le plan SBC aussi. Tu vois où je veux en venir? Je vais conclure ici de la même façon que UV est inclus dans le plan SBC. Et j'ai maintenant mis en évidence clairement sous tes yeux que UV est dans ce plan et aussi dans ce plan. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bah, tout simplement que UV est la droite d'intersection des deux plans. Et pour le théorème du toit, je répète encore une fois que tu as besoin d'identifier clairement la droite d'intersection des deux plans qui forment le toit. Ok, il faut cette droite d'intersection delta, tu as besoin de l'identifier, de la nommer et éventuellement de justifier. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai justifié que UV va être l'intersection des deux plans. Je vais juste l'écrire là-dessous. Donc, je peux le conclure très simplement. UV égale AEU inter SBC. Donc ça veut dire c'est la droite d'intersection des deux plans. D'accord? Maintenant, on va prendre deux droites des deux plans qui forment le toit qui sont parallèles entre elles. Quelle droite est-ce que je vais choisir? Bah, c'est pas très compliqué, on l'a sous nos yeux. Et tout à l'heure, quand j'ai lu l'énoncé, je t'ai dit ABCE est un carré. Même si dans la perspective qu'ils ont choisie pour la représentation, on n'a pas cette impression-là. On a l'impression que ça paraît un peu bizarre comme ça vers l'arrière. Mais ils l'ont dit dans l'énoncé. SABCE est une pyramide à base carrée. Donc ABCE est un carré. Bon, bah là, on va pas refaire tes cours de primaire, hein. Un carré, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Donc AE et BC sont parallèles. D'accord? Et bien ça, je vais l'écrire dessous. Donc je prends la suite ici. Or, AE est une droite du plan AEU. AE est inclus dans AEU. Et puis j'ai BC qui est inclus dans SBC. Tel que, donc j'ai ces deux droites qui sont telles que AE parallèle à BC. Entre parenthèses, ABCE est un carré. Ouais? Donc je répète où j'en suis. J'ai deux plans. Le plan bleu qui s'appelle P1 et le plan vert qui s'appelle P2. J'ai deux plans qui se coupent suivant une droite delta. Et j'ai deux droites appartenant aux deux plans, une droite D1, une droite D2, qui sont parallèles entre elles. Ça, c'est le contexte du théorème du toit. C'est le contexte qui est posé. Et la conséquence, la conclusion du théorème du toit, c'est de dire que alors, les deux droites qui sont parallèles entre elles sont aussi parallèles à la droite d'intersection. Voilà ce que le théorème du toit permet de conclure. Ok? Les deux droites des deux plans qui sont parallèles entre elles sont aussi parallèles à la droite d'intersection. Voilà ce que conclut le théorème du toit. J'insiste beaucoup et je vais l'écrire. Je vais l'écrire en dézoomant un petit peu pour qu'on ait tout sous les yeux. Donc on a démontré qu'on a la droite d'intersection entre les deux plans AEU et SVC. Et on a démontré que j'ai deux droites de respectivement AEU et SBC qui sont parallèles entre elles. Alors, d'après le théorème du toit, on a la droite AE qui est parallèle à la droite d'intersection, donc UV, et BC
qui est parallèle à UV, sachant que ce que l'on me demandait de démontrer, c'était ça, BC parallèle à UV. Et après, construire le point V, bah c'est fait. Évidemment, on l'a fait puisque on s'est servi de la figure pour expliquer ce qu'on faisait. Voilà, montrer que les droites UV et BC sont parallèles, construire le point V sur la figure en annexe 1 à rendre avec la copie. Donc en gros, même quand ils te disent dans la question construis le point V sur l'annexe, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire avant, parce que tu peux très bien le faire, ne serait-ce qu'au brouillon, pardon, ou ne serait-ce sur la copie du sujet, puisque ça en fait c'était la figure sur le sujet, que tu ne rends pas en fait avec ta feuille, avec ta réponse, avec ta copie, quoi. Donc tu peux très bien faire ton schéma faire ta représentation sur le schéma du sujet, histoire de visualiser. J'en reviens à ça, visualise, c'est très important et c'est pour ça que j'ai d'abord placé le point V, placé la droite UV pour visualiser mon toit, pour visualiser l'intersection, pour visualiser toute la configuration qui me ramène au théorème du toit, à la configuration théorique. Et une fois que je me suis remis dans ce que je connais, là je peux faire mon application du théorème du toit. Ok? Voilà, moi je te propose cette résolution. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, bah, dis-le moi en commentaire. Partage et diffuse cette vidéo, ça fera toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne encore une fois si tu n'es toujours pas abonné. Je compte sur toi pour participer à faire grandir cette aventure de ma chaîne YouTube. Et puis voilà, je t'ai dit tout ce que j'avais envie de te dire sur le théorème du toit. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi. Et puis bah, bonne continuation, bonne réussite. Ciao!